est-ce que toi, dans le fond, il y a beaucoup de controverses en ce moment par rapport à tout ce qui est phobie, par rapport à plusieurs genres, plusieurs Mais genres. attends, mais T'as- attends, tu sais, j'ai des Ouais. entreprises, Mhm. je veux pas qu'on me cancel, puis Ok. que... Mais on peut y aller, ouais. Non, je parlais pas de ce groupe-là. Mhm. Je parlais des plus la fat phobie. Est-ce que tu penses que le fait de. Mais attends, mais fais je vais avoir des nouvelles de toi. Ça fait longtemps Ok. que je t'ai pas vu en personne depuis, Yes. genre, 6 ans. 6 ans, ouais. On s'est pas vu depuis 6 ans. Ouais. La dernière fois que je t'ai parlé, t'étais parti en Alberta. Ouais, là, je viens de revenir live, là. OK. Mhm. Puis, je recommence la musique en ce moment. Yes. Puis, j'ai une question pour toi aussi. Est-ce que tu penses que la culture du voyage, comment tu vois ça, en fait, en ce moment? Est-ce que tu penses que les gens. Parce que je ne sais pas si tu savais, mais en ce moment, les gens voyagent beaucoup à crédit. Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que voyager, c'est bon. C'est juste triste qu'ils doivent voyager à crédit parce qu'en ce moment, tout le monde est trop pauvre. Yeah. Avec l'économie, c'est rough. C'est très rough. Mais est-ce que je suis du genre à dire non, on voyageait pas quand on travaillait? Non. Prends le carte de crédit, vas-y, va voyager. OK, OK. Ouais, ouais. OK. Parce que, de toute façon, la dette, là, ça s'efface de même. Sérieux? Ouais. L'argent, ça n'existe pas. La dette, tu peux effacer ça de même. OK, avec les bonnes ressources? Mais, pas vraiment. OK, OK. Est-ce que je sais que tu es très religieux. Est-ce que tu penses qu'il y a une seule religion? Il y a plusieurs religions, mais c'est pas parce qu'il y a Est-ce une qu'il y a seule une seule vraie vérité, religion? bien sûr. Dans Jean 17, verset 3, le Christ dit lui-même, il dit qu'est-ce que reprendre la vie éternelle? C'est d'apprendre à te connaître toi, le seul vrai Dieu, OK, en parlant de son Père. Fait que, il y a une seule vérité, tout le reste, c'est des mensonges. OK. Puis exemple, par exemple, moi, j'ai déjà été musulman pendant un temps. Est-ce que Jésus, c'est un prophète ou c'est vraiment Pourquoi t'es plus musulman? Moi, Ouais. en fait, la première chose, c'est que je comprenais absolument rien du Coran. Comme tous les musulmans. Ouais, je comprenais vraiment Pas rien. toutes, mais la majorité, ouais. Quand je lisais le Coran, en fait, je comprenais vraiment juste pas qu'est-ce que ça voulait dire. C'était comme écrit en chanson un peu, genre. Tu sais ce qui s'est passé. Moi, je pense que t'as dit, hey, je compte des affaires de gay puis de woke, tout le même. Je veux croire en quelque chose de bon. Puis Mhm. t'avais le choix entre juste être woke ou musulman. Parce que les chrétiens, ça fait pas vraiment de sens ce qu'ils Ouais, disent, true, tu sais. true, true. Fait que tu été musulman, mais tu comprends pas vraiment pourquoi, ou c'est quoi le Coran, d'où ça vient, qui est Mohamed. Tu sais, si je te pose la question, tu sais, qu'est-ce que t'en penses que Mohamed a marié une fille de 6 ans et couché avec elle à 9 ans, tu Oh. sais pas trop, tu sais pas trop quoi dire. Ok, mais sur ce sujet-là, dans le fond, est-ce que tu penses que c'est indéniable? Parce que j'ai entendu des musulmans me dire, ah, elle avait 6 ans, mais en langue arabe, ça veut dire qu'elle avait tel âge. Ou il y en a qui me disaient, dans un contexte de ce temps-là, c'était correct, en fond. Est-ce que tu penses que c'est Moi, vrai? leur couple, là, je suis pas à ça, mais ils disent dans leur contexte, le temps, c'est correct. Dans la Bible, c'est clairement dit que la fille quitter des relations, il faut qu'elle soit mature. OK? Mhm. À 9 ans, c'est pas mature. Dans les hadiths, quand elle dit qu'elle joue avec des poupées, là, dans le temps qu'elle fréquentait Mohamed, c'est pas mature. Mais ils disent que dans le fond, ils disent que dans ce temps-là, on mourrait beaucoup plus jeune. Fait qu'à 9 ans, tu commences à. C'est ça qu'ils disent. Ouais, mais il y a une seule vérité, OK? Puis il y a un seul vrai Dieu, en voulant dire vrai créateur. Puis c'est Yahuwah. Puis son fils qui a envoyé Yahusha, que celui que vos mamans et vos tantes appellent Jésus, c'était son... quand je dis son fils, c'est son messager, son prophète, mais Mhm. plus que ça, il a participé à la création du monde. Il était là quand son père a tout créé. Yeah. Même son père a tout créé à travers lui. Fait que c'est beaucoup plus que juste Issa, le prophète. Là. Ok, C'est ok, ok. insulter la divinité de... Parce que moi aussi, j'avais changé de religion un peu parce que qu'est-ce que tu disais là, parce que j'ai l'impression aussi, c'est comme si en ce moment, c'est comme à la mode aussi, le wokisme. Là. C'est comme, on dirait, moi, comment je le vois, c'est comme si l'homosexualité, c'est devenu comme une paire de choses, là. Tout le monde veut l'essayer, genre. C'est You malade know? mental. Non, c'est vraiment rendu comme ça, c'est comme ça que je le vois, mais. J'ai entendu parler des adultes là, qui disent ah non, moi, des hommes là, qui disent je suis pas gay, mais tu sais, j'ai essayé, j'ai pas aimé ça. C'est T'es fou. Moi, fou, j'ai là. déjà entendu au gym, je disais qu'un gars, il était quand même en shape, puis il me dit, ah, je le laisserais me baiser. Aïe, aïe, aïe. Très, très normalement, là. Mais c'est Mm. parce que c'est rendu comme banalisé. Tu vois? Ouais. Mais on vit dans cette société-là aussi, surtout au Québec. Là. Mm. C'est rendu. Est-ce que tu penses que c'est une des plus. Est-ce que c'est trop libre? Est-ce que c'est. Libre, c'est même pas libre ici. On n'est pas c'est... libre pantoute, pantoute, Mais pantoute. pourquoi. C'est poussé, l'agenda est poussé ici. Ok, ok. On est dans les pires places au monde. Là. Moi, je t'avais vu en Thaïlande, OK? C'est Mhm. connu pour les ladyboys. Mais au moins, les Thaïs, eux autres,
ils savent que c'est juste comme un jeu, comme dire, je suis un homme, mais je suis un ladyboy. Tu sais, je suis OK. comme... Ici, au Québec, Ils je dis, se non, croient, je là. suis une femme, là, OK, là. ouais. Non, c'est... Parce que j'ai ça- remarqué que la plupart des podcasts en ce moment, genre, surtout féminins, c'est juste basé sur le sexe complètement à chaque fois. Puis je me suis dit, genre, dans le fond, est-ce que la seule façon que je peux me sortir de ça, c'est par le wokisme? Parce qu'après ça, quand j'allais vers des frères chrétiens, pas vers le wokisme, vers le être musulman, OK. parce que quand j'allais vers des frères chrétiens, ils me disaient, ah, c'est correct, là, on juge Ah, les pas, là. chrétiens sont perdus. Les chrétiens ne croient même pas à leur propre Bible. OK, les chrétiens, là, ils disent, ah ouais, la Bible. Ils se vendent des Bibles ou ils donnent des Bibles qui commencent avec Matthieu, le livre de Matthieu. Ils mettent pas de la Genèse, Deutéronome, Nombre. Ils oublient tout ça. Oh, là, OK. c'est l'Ancien Testament, c'est fini, ça. Mais c'est un mensonge. OK, OK. l'Ancien Testament, c'est pas fini? Pas fini du tout. Mais il y avait pas un passage où est-ce qu'on disait, si tu vas pas à l'église chaque dimanche, t'es... Ça n'existe pas, ce passage-là. OK, ce passage-là n'existe pas? Non, pas du tout. Puis le dimanche, en anglais, c'est le Sunday. Mhm. C'est là que les Romains puis tout le monde qui ont consolidé toutes les petites religions pour faire une grosse religion païenne ont voulu célébrer puis worship le soleil. Sunday. On va à l'église le Sunday pour worship le soleil. OK. Le Sun, le Fils. Mais le jour du Seigneur a toujours été le sabbat, qui est le samedi. OK. C'est le samedi qu'on prend une pause puis qu'on célèbre le jour du Seigneur. Mais les chrétiens, les chrétientés ont tout mixé ça. Puis OK, mélangé puis ça. c'est tout devenu un... Les chrétiens ne suivent pas la Bible. Comme par exemple, OK. la Bible dit pas manger de porc, pas raser sa barbe. OK? Puis les chrétiens mangent du porc puis se rasent la barbe. Puis ils disent, ah, les lois sont finies. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge de Satan. OK. Ouais. Fait qu'un chrétien ne devrait pas manger de porc. Ben, la chrétienté, c'est une religion inventée par Constantin, là, genre 400 ans après la mort du Messia. Là. OK. Fait qu'un chrétien fait ce qu'il veut, tu sais, fais ce que tu veux dans ta fausse religion. Comme les musulmans, tu sais, fais ce que vous voulez. Vous voulez pas boire d'alcool dans votre religion, OK? Mais la religion de la Bible, OK, le livre de la vie, qui est l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, il n'y a pas d'Ancien puis Nouveau, mais c'est toute la combinaison de ces livres-là, c'est tu manges pas de porc, tu gardes le sabbat, tu coupes pas la barbe, puis tu suis les commandements. Il y en a 613 commandements. 613, OK, je savais même pas moi-même. Mm. OK. Puis c'est à cause des chrétiens. Mais est-ce que... Mais tu dis à cause des chrétiens, mais toi, t'es pas chrétien? Je suis pas chrétien. Les chrétiens, là, c'est à cause d'eux qu'il y a autant de musulmans, pour vrai. Les gars, ils veulent juste apprendre la vérité. Ils veulent pas être des woke. Fait que là, ils vont vers la chrétienté. Les chrétiens, ils disent de la merde. Ça fait pas de sens ce qu'ils disent. Que le fils et le père, c'est la même personne. Puis que les lois sont abolies. Puis que ça se tient pas debout. Fait que t'es comme... Fait que t'es obligé d'aller vers l'islam. OK, puis est-ce que tu penses que si les gens iraient plus vers la Bible, ils liraient vraiment la Bible pour de vrai, ça ferait plus de sens que l'islam? Ah, bien sûr, ça a bien plus que sens que l'islam. Voyons. OK. Tellement plus de sens que l'islam. L'islam, OK. c'est comme genre les Mormons, là. OK, les Mormons aussi, c'est n'importe quoi? C'est n'importe quoi, les Mormons. OK. Est-ce que tu Parce que connais dans pas le fond, l'histoire de moi, Joseph Smith? moi, l'affaire, c'est comme moi, blow mind, dans le fond, avec les Mormons, là, quand j'étais en T'es Alberta. Là. sérieux? Oh, ouais, dans le fond, je marchais, j'étais comme ça, j'étais tout seul, you know. Puis là, à un moment donné, c'était comme deux girls qui étaient cute, qui sont Ah, ils venues. font pas express. Ils sont Ah, tordus de ça même. m'a tellement dead. Ils font des annonces sur Facebook de petites filles. Venez étudier Ouais, la Bible avec nous. ouais. Jésus vous attend. Moi, il était dans la rue, littéralement, puis ça a commencé par... il était comme, ah, dimanche, on fait un basketball. Ah, moi, le basketball, j'avais pas d'amis à l'Alberta, so j'étais comme, ah, ben yo, je suis down, j'arrive là-bas, puis c'est un bouc de Mormon, là. Ouais, puis ça ressemblait un peu à l'église, mais quand je demandais aux gens là-bas, c'est quoi la religion ici, ils disaient, il y en a pas. Hmm. On prie, peu importe. C'est des deceivers. OK. Mais est-ce que c'est le livre qui était venu avant la Bible, c'est quoi? Pas en tout. C'est un livre créé par qui? OK, il y a un gars qui s'appelle Joseph Smith. Son histoire, c'est ça en gros, OK? Il est arrivé dans son village, il me disait, hey, j'ai eu une révélation de Jésus, il est venu me voir, puis il m'a donné des manuscrits, okay, des tablettes avec les nouvelles écritures de sa nouvelle révélation. OK. Ah ouais, je peux-tu le voir? Non, c'est juste moi qui peux le voir. Ah, OK. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire le livre, OK? Juste moi qui ai le droit de voir les tablettes. Il dit, je vais mettre les tablettes dans un chapeau, je vais mettre ma tête dans le chapeau, puis je vais vous lire à voix haute qu'est-ce que je vois, comme ça vous pourrez le réécrire. OK. C'est ça son histoire. Puis après ça, quand son ami, tu sais, quand Joseph Smith avait sa tête dans le chapeau, puis il lisait à voix haute les tablettes, puis le gars il écrit, le gars retourne chez lui. Mhm. La femme du gars, elle dit, c'est quoi ça? Elle dit, ah, c'est l'histoire là. Puis sa femme dit, ça fait aucun sens, son affaire. Il met sa tête dans le chapeau, il lit les tablettes. Elle dit, check bien ça. Elle dit, donne-moi le livre, je vais le cacher. OK, lui, tu as écrit. Là. Puis le lendemain, retourne voir ton ami Joseph Smith, puis dis-y que tu as perdu le livre. Puis il va falloir juste le réécrire. Puis si il lit vraiment les tablettes, ben, si vous réécrivez le deuxième livre, il va être pareil que le premier livre, parce que c'est les mêmes tablettes. Mais OK. s'il a tout inventé, il va pas être capable de tout répéter. OK. Il dit, ah, OK. c'est pas une idée. Il retourne.
Puis il dit à Joseph Smith, j'ai perdu le livre, tout ça, il faudrait le réécrire. Joseph Smith a dit, Dieu est fâché que t'aies perdu les tablettes, fait que là, on va en créer d'autres. OK. Fait qu'ils ont recommencé encore, on a créé un autre livre. C'est juste, là, c'est ridicule. OK. Ok, l'histoire de Mormon, c'est ridicule. Si t'as un peu de common sense, puis OK. Dans le fond, les Mormons, ils disent que tu sais, la Bible est faite, mais des centaines d'années plus tard, mais des milliers d'années plus tard, c'est ça. Joseph Smith il a écrit son propre livre, le livre des Mormons, puis c'est ça les tablettes. OK. Fait que c'est juste un faux prophète. Comme Raël. Tu connais Raël? Avec Non. les Raéliens. C'est un Français déménagé au Québec pour faire sa secte. Ah ouais, oui, j'ai Bon. vu. Ouais, Bon, mais OK, si oui, tu j'ai crois écouté le documentaire, si tu ouais. crois aux Mormons, mais tu Ouais. devrais croire à Raël aussi. Il a aussi eu la même révélation, puis il a écrit des livres. Lui, il a fait des millions, là. Ben oui. Là, il est en Chine, en C'est la plus. même hein. affaire avec... Attends, au Japon. La Japon. même affaire avec Mohamed. 600 ans après que la Bible soit terminée, il y a un démon qui vient te prendre par la gorge. Il dit là, tu vas réécrire l'histoire. Les livres ont été corrompus. Puis le Christ n'est jamais mort pour eux autres. Là, tu vas propager la nouvelle que le Christ n'est jamais mort pour son peuple. OK. OK, fait que non, là, il dit à tout le monde, là, c'est le Coran maintenant, la Bible, c'est pas bon. C'est le Coran moi-même, c'est lui-même qui l'a écrit. Là, ils vont dire, non, il savait pas lire, il savait pas écrire. Là. OK. Je comprends. Mais c'est... OK. Contrairement à la Bible, Mhm. la Bible, c'est un regroupé... Bible, ça veut dire bibliothèque. Ouais. C'est un regroupé d'environ 60 livres écrits par une quarantaine d'hommes, OK, à travers des milliers d'années, Mhm. qui suivent de A à Z. Depuis le début, ça prenait un agneau, qui est le Christ, qui meurt pour nous sauver du serpent. Le serpent qui est Satan. C'est dans la Genèse depuis le début. Récemment, les scientifiques ont découvert que, puisque des antivenins, OK, c'était fait à base de sang de cheval. OK, ils ont trouvé que c'était puissant. Mais récemment, ils ont trouvé que le sang d'agneau est beaucoup plus puissant contre l'antivenin d'un serpent. OK, un venin de serpent, excuse-moi. Mhm. Fait que tout se tient debout, que ça prend le sang de l'agneau qui coule pour nous sauver du serpent. C'est ça depuis le début, c'est ça l'histoire. Mais là, si t'arrives et tu dis, oh non, dans le fond, l'agneau n'est pas mort pour vous, mais on n'est pas sauvé. Tu comprends? OK. Mais que ça, c'est un mensonge que le démon qui a dit à Mohamed de partager sur la planète. Puis ça a marché, tout le monde croit à ça. Oh non, il sort, non, c'est... OK, mais est-ce que tu penses que faire de la musique et rap, exemple, c'est un péché automatique? Dépendance. Est-ce que tu penses que c'est dépendant ce que tu dis? Ça dépend de ce que tu dis, bien sûr. OK, OK. Parce que du rap, c'est rhythm... Comment c'est quoi le rap? Rhythm and blues. C'est ça, Mm. c'est pas que c'est ça, mais jusqu'au de nos jours. Non, rhythm and blues, c'est R&B. Rap, Ok. c'est rhymes and poetry. OK, c'est ça. Mm. Rhyme and poetry, ça peut être très bien. Mais juste que comment c'est utilisé de nos jours, c'est absolument dégueulasse. Mais revenir encore à ce que je disais. Ouais, c'est deceivable encore avec le Coran, OK? Le Coran, c'est écrit par un gars. Mhm. OK? C'est juste lui qui a eu des révélations puis qui l'écrit avec le temps, puis ça se tient même pas. Tu sais, je veux dire, ça commence même pas tant que la Bible, ça commence de A à Z. Genèse commence avec Bereshit, au commencement, c'est ce que ça Ok. veut dire. Explique le début de la terre, comment c'était créé. Puis ça continue avec tu sais, le peuple de Dieu qui évolue, puis ceux qui sont esclaves en Égypte. Puis tout se suit. Tu comprends? C'est harmonieux, c'est parfait. Mais le Coran, yark. Puis en plus, le Coran, il fait comme si c'était un gros livre comme la Bible. Le Coran, là, ça a C'est juste 600 minuscule. pages. Ouais, c'est vrai. Ça se lit de même. C'est vrai. Ça, c'est OK? vrai. C'est rien. Puis pourquoi ils font gros de même pour faire semblant comme si c'était un gros livre de knowledge? Puis, ça déçoit les gens. C'est vraiment... Mais est-ce que c'est quoi le truc que tu vois? Est-ce que tu penses... Est-ce que dans la Bible, les femmes sont voilées? oui, quand ils veulent prier. OK. Ils se couvrent la tête. Ça veut pas dire que tu mets ta burqa ici, là, non. C'est qu'ils se couvrent la tête. Parce que l'homme est à l'image de Dieu, mais la femme n'est pas à l'image de Dieu. OK. Puis est-ce que tu penses que dans le fond, pour avoir une bonne société, il faudrait que les rôles redeviennent comme ça? Absolument, il faut que chacun ait son propre rôle. Puis c'est quoi un rôle d'un homme et le rôle d'une femme? C'est très bien, on m'a dit là, dans le micro, c'est quoi le rôle d'un homme? Moi, personnellement, je pense qu'une femme de base, c'est fait pour être pas nécessairement juste à la maison, là, mais parce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent travailler. Mais je pense qu'une femme, c'est supposé quand même s'occuper des enfants, là. Ah, bien sûr. Je pense que c'est très important. Mhm. Mais je dis pas qu'un homme peut pas le faire, mais c'est juste qu'exemple, j'aurais de la misère à aller porter mon enfant dans une garderie où est-ce qu'il y a juste des hommes. Exactement. Puis dans la Bible, ils disent que les femmes doivent travailler là, aussi. Là. OK. Tu sais, dans Proverbe 31, ils disent exactement c'est quoi une bonne femme. Une bonne femme, ça s'assure que sa famille ait les vêtements chauds, que tout le monde m'a fait qu'elle travaille, qu'elle vend ses tissus ses vêtements dans les marchés, qu'elle représente bien son mari. Non, qu'elle travaille fort, ouais, c'est ça. OK. Puis est-ce que tu penses qu'un homme devrait faire plus d'argent que sa femme ou pas du tout? C'est important?
pour un bon foyer. Ouais, c'est sûr, c'est important pour moi, ce foyer. C'est important. OK. Pour éviter comme les chicanes ou? Oui. OK. Sinon, la femme va pas se sentir... en général, là, la femme va... On dit toujours que les femmes sont hyper gamme. Là. Ouais. Ils vont toujours vouloir chercher quelqu'un de plus meilleur qu'eux dans tous les domaines, Dans tous les tout. aspects. OK. Alors ouais, ça va avoir un petit... il va avoir un... Il va avoir un petit hic. Ouais. Ouais, je vois ça. Est-ce que toi, par rapport à ta carrière ou par rapport à ton succès, est-ce que tu as dû des fois refuser des trucs par la religion, à cause de la religion? Non, rien de trop fou. À un moment donné, on voulait que je parle pour le Black Lives Matter. OK, toi, tu fais pas ça? Yark! Yark! Tu sais très bien c'est OK. quoi le Black Lives Matter? Ouais. C'est- Mais moi, j'ai jamais été là-dessus. Ça, c'est... Tout le monde le sait, j'ai jamais été là-dessus parce que j'aime pas trop me aller vers des mouvements que je connais pas trop les causes. Puis quand j'ai vu les causes, je me suis dit... Ben, moi, si je dis vraiment mon opinion, je vois ça un peu comme la victimisation, là. Un peu, genre. Je le vois pas vraiment comme quelque chose qui est... Si vraiment on voulait s'unir, je vois pas pourquoi on a attendu ce mouvement-là pour le faire. Moi, j'ai juste vu Anguille sous roche. Je sentais qu'il y a quelque chose de pas correct. Puis c'est par la suite que j'ai appris que c'est le monde qui ont fondé ça. Toute C'était un une scam, couple hein. de lesbiennes qui ont tout pris l'argent pour investir, pour partir des bars gays, des affaires de même. Là. OK, ça a été mis dans le LGBT? Ouais, c'est Black Lives Matter, c'est LGBT pour les Noirs. C'est juste ça que c'est. Ça, ils ont rien aidé pour nous autres, pour la communauté. Là. Ils ont pris tout l'argent, Bah, puis dans le fond, ils ont pris des Noirs qui sont en train de souffrir, ils ont ils puis ont récolté le cash. ils ont mis ça dans des homosexuels noirs, OK. Ouais. That's crazy, though. Ça a toujours été ça depuis le début, c'était ça, Black Lives Matter. OK. Ils ont jamais caché que c'était. Tu sais, c'est pas Black Panther, là. Excuse-moi ça, le Black Panther Party, là, Black Lives Matter, là, c'est pas. OK. Le pire, c'est qu'ils ont pris le symbole du point. Ça, c'est le plus dégueulasse qu'ils ont pris ils ont pris le logo, le symbole du point, pour faire quelque chose de gay avec. Très, très insultant. Est-ce que tu penses que les gens qui nous regardent, est-ce que tu penses qu'ils sont au courant de ça ou c'est Non, juste... c'est pas courant de ça. Il faut écouter le documentaire de Candace Owen là-dessus. Ah, elle qui est souvent avec Kanye, là? Ouais. Ouais, quoi. Oh, ouais. OK. Est-ce que tu as une opinion mitigée sur Kanye ou pas du tout? Ouais, absolument. Je pense que c'est un control opposition, guys. Qu'est-ce que ça veut C'est dire, un ça? control opposition. Ça veut dire que si tu as un parti adversaire, ennemi, OK? Eux autres, les francs-maçons, tout ça, aiment ça. On va dire, le leader, on va leur fournir. On va monter un gars dans notre équipe, puis il va devenir leur leader, puis on va le contrôler. OK, les gens veulent ressembler à lui, dans le fond, un peu. Ouais. OK. Kanye, il parle contre l'élite, tout ça, mais après ça, il dit qu'il est Christian, puis il croit en Dieu. Après ça, il sort de bord, puis il dit que lui-même, il est Dieu, puis tout ça. C'est dégueulasse. Ouais, il fait des flips, ouais. Ouais. OK, je comprends. Enfin, dans le fond... OK, wow. OK. Enfin, dans le fond, BLM, ça a été construit par des... OK, même moi, j'apprends live. Non, mais pour le reste, je savais Mais va même écouter le documentaire avec Candace Owen, ça va voir, c'est pas. bon. On m'avait dit que ça allait sortir, mais je ne l'ai pas vu, en fait. Ça fait longtemps qu'il est sorti. OK. Puis dans le fond, OK. Enfin, OK. Mais pour revenir à mon sujet, là. Moi, j'avais remarqué, c'est mon opinion personnelle. OK? J'avais remarqué que le Québec, c'était aussi beaucoup dirigé par les femmes, un peu. Dans les places publiques ou des trucs comme ça, c'est vraiment comme... Il y a un petit tabou par rapport à ça. Puis, est-ce que tu penses que c'est fait par l'agenda? Est-ce que c'est tout Oui, pensé? l'agenda est de démasculiniser les hommes. Parce qu'il se passe quoi quand un homme a de la testostérone, est chef de sa maison, a son arme à feu chez lui, puis que le gouvernement dit « Mets-toi un masque pour te faire vacciner. Il va dire non. » C'est ça. Fait que là, je dis pas vraiment que je crois pas vraiment que les femmes sont au pouvoir du Non, Québec. je comprends ce que tu veux dire. Mais l'agenda est de démasculiniser les hommes. OK, parce que moi, j'avais vu, genre, j'avais une histoire là-dessus. C'était ma mère qui m'avait expliqué ça. C'était comme... exemple, moi, je travaillais au Leeds à un moment donné, back then. Puis, il y avait un gars qui était venu, puis elle m'avait fait la différence entre l'Afrique puis le Québec. C'est comme... Elle m'avait dit, en Afrique, ton homme, il va venir, il y a une nouvelle voiture, il va juste te lancer les clés, puis il va dire, c'est dans le garage, va checker. Puis après ça, moi, quand je travaillais au Leeds, le gars, je lui disais, tu peux prendre 2 casquettes, c'est 2 pour 1, puis il me disait, ma femme va me tuer. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, j'étais comme genre, damn, OK, c'est comme... Il y a un manque de prise de décision, je trouve, genre. Ah oui, puis les femmes sont malheureuses avec ça ici. Là. Ah ouais, je tu parle en penses? général, quand du monde vont dire « Oh, mais tu parles pour tout le monde. Moi, je suis heureuse que mon homme ait les queues entre les jambes. » Non. C'est... en général, les femmes sont malheureuses avec les hommes de nos jours qui n'ont pas de couilles, pas de testostérone, aucun... OK, mais il y a souvent... Aussi, en ce moment, je vois souvent que les filles lead avec leur argent, là. Dans le sens, moi, ça m'est déjà arrivé, en fait. C'est comme... Tu vas sortir avec une... Souvent, c'est genre un noir des quartiers pauvres qui sort avec une blanche des quartiers aisés, puis c'est elle qui paye pour tout. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Peut-être. Mais au moins, le gars, eux, ça agir comme si... comment expliquer?
qu'il soit pas insécure, qu'il soit sécure là-dedans. Tu te dis, c'est correct, genre? Ouais. J'utilise sa voiture, je mange chez elle, c'est correct. Parce que si le gars il devient insécure à cause de ça va donner un hic à la fille, elle va pas aimer ça. Ok. Ouais. Au moins, si t'es là-dedans, c'est dans cette Fais situation-là, comme si t'es fier. fais comme si c'est normal parce que, tu sais, elle-même, elle va te payer pour moi. Tu sais, au moins. Ok. Au ok. moins, ils montrent de l'assurance. Les femmes vont aimer ça. Parce que moi, je vois que ça va loin, là. Je vois des gars que leur femme les invite au resto. Non, c'est vrai. J'étais un de ces gars-là. Ben, tu vois, moi, personnellement, ma fille, si je ne laisserais pas faire ça. Ok. Elle m'a dit, fais-la faire ce qu'elle veut, mais, tu sais, je vais dire, tu sais, si tu trouves un homme, au moins, il faut qu'il soit capable de prendre soin de toi. Parce que moi, je prendrais plus soin de toi. Ok. T'sais. Puis est-ce que tu penses qu'il devrait. Parce que je vois beaucoup de sleepover, j'avais dit ça dans un podcast avec Gaston. Je voyais que. Est-ce que toi, t'es d'accord avec le fait que les boyfriends, genre, jeunes, ils vivent chez les filles? Mais non, ça n'a aucun sens. Mais si c'est leur culture, tu comprends? Ok. Moi, ma culture, c'est la culture de la Bible. Ok. Tu comprends? Fait que du peuple de Dieu, fait que c'est complètement différent. Même Dieu le dit, tu sais, les autres peuples ont leur propre Dieu, ont leur propre culture, ont leurs propres affaires. S'ils veulent que leurs filles soient des prostituées spirituelles, qu'ils le fassent, qu'ils fassent leur cochonnerie, tu comprends? Ok. Pour nous, c'est différent. Pour nous, si quelqu'un veut marier ma fille, mais qui m'appelle, qui m'en a permission, qui se fréquente, pas qu'il vienne coucher chez moi, ça fait aucun sens. OK? Manger chez vous et tout. C'est ça. Il Ok, se ok. doit d'avoir du respect là-dedans. Là, tu sais. Fait que dans le fond, tu me dis que si jamais un homme voudrait marier ta fille, il faudrait qu'il te parle avant. Ah oui, absolument. Ok. Absolument. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, premier date, OK, j'étais allé la chercher. On t'avait fait un petit tour d'aller manger des sushis. À la fin du date, j'ai dit, donne-moi le numéro de ton père. Elle me dit, t'as même pas mon numéro. J'avais vu son Instagram. Ok. Puis, j'ai dit, c'est pas grave, c'est ton numéro de ton père que j'ai besoin. Fait qu'elle me donne son nom de son père. J'ai appelé son père. J'ai dit, on se connaît pas personnellement. J'ai rencontré votre fille, tout ça. J'aimerais continuer à la fréquenter. Pas la marier tout de suite, là, juste continuer à la fréquenter pour apprendre à la connaître. Il a apprécié. Il a dit, oui, pas de problème. Puis, j'ai continué à la fréquenter. Il a pas ri, rien. Il a trouvé ça normal. Ouais. C'est quand même un boss move, quand même. Ouais, parce que c'est un Haïtien aussi. Ok, quand même. C'est ça, c'est... Shout out. Puis t'es en Haïti en ce moment, là, tu Ok. comprends? Fait que c'est différent, la culture est différente, tu comprends? Puis c'est quoi, selon toi, la définition? Genre, c'est quoi les barrières qui définissent une bonne fille pour toi? Premièrement, la chose à regarder, c'est est-ce qu'elle craint Dieu? Ça, c'est vrai. Pour moi, c'est moi, parce que moi, je sers mon Dieu. Mais d'autres mondes sont athées, puis ils servent, je sais pas moi, Zeus, ou ils croient aux pierres magiques ou à l'astrologie, tu comprends? Ouais. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, puis ma famille, c'est comme ça. C'est quoi craindre Dieu? C'est genre. Craindre Dieu, c'est faire ses commandements. C'est quoi aimer Dieu? C'est faire ses commandements. C'est écrit plusieurs fois dans la Bible. Faire ses commandements. Il y en a 613. Par exemple, garder le sabbat saint. 7e jour de la semaine, qui n'est pas le dimanche. T'as pas fermé ton téléphone? Moi, je suis un câble, bro, j'ai fait. Qui n'est pas le dimanche, qui est le samedi. C'est de rester chez vous, OK? Pas travailler, pas commencer à, je sais pas, te entertain, juste étudier la Bible, dormir, manger, étudier la Bible, prier. Tu comprends? Fort. Ok, Moi, le fort. sabbat, ça a changé ma vie. Ok. C'est vraiment ça depuis qui m'a fait débloquer dans la vie puis avoir du succès, c'est suivre les commandements. Surtout le sabbat. Parce que il y a plein de monde là, qui font un travail 7 jours sur 7, ils sont perdus, ils pètent des burn-out. Moi, je travaille 6 jours sur 7. OK? Mais le jour du sabbat, je ne fais rien. Mais quand je dis rien, là, tout le monde essaie de m'appeler pour me payer ou n'importe quoi. Je ne collecte pas mon argent, je fais rien, je ne réponds pas au téléphone, puis je dis Dieu s'occupe de tout. Puis je réponds juste plus. Tu comprends? Je fais mon Wow. téléphone, fini. Je me dis Dieu s'occupe de tout. Ok. Mm. Puis, dans le fond, ok, damn. C'est vraiment intéressant, Do. C'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que tu es quelqu'un qui pense au body count? Est-ce que c'est important pour toi? Pour une femme, Ben oui. bien sûr. Le nombre de partenaires, c'est. C'est absolument très important, absolument. Est-ce qu'il y a un chiffre que si jamais ça arrive à là, tu peux pas aller par-dessus? Ben moi, personnellement, pour ça, ma femme, c'est 0. C'est 0. Ouais, c'est 0. C'est fou, là. Dans cette génération-là, c'est crazy. Après ça, si tu n'as plus que 0, mais tu peux peut-être une concubine, là, mais pas, Concubine. pas une femme. OK. Fait que, immédiatement, dès que tu veux coffre une fille, le chiffre, c'est 0. Si elle dit, mais une fois, au secondaire, j'ai. Dans un chilling. Il est où son père? Il est où son père? Ben, il était à la maison. Okay, fait que moi, les femmes qui n'ont pas de relation avec leur père, je suis pas capable. Ça prend une relation avec son père. Il est où son père dans sa vie? Ça prend c'est avec le père que je deal aussi. Damn. OK.
Si tu dis avec les filles qui n'ont pas de relation avec leur père ou que le père est à la maison, mais c'est juste une deuxième mère, elle sert à rien, puis ils n'ont pas de respect pour lui, ouf, tu vas avoir un mauvais temps dans ton mariage. Là. OK, fait que si jamais une fois, je sais pas, parce qu'il y a quand même des scandales qui arrivent à des écoles, genre, exemple, ta fille, elle arrive, puis comme il y a un scandale comme quoi à l'école, je sais pas, parce qu'on peut plus la surveiller à 100%, you know? Si, exemple, genre, tu verrais qu'elle tombe dans la débauche, est-ce que... Ça te fait comme peur. Puis je veux rien savoir associer ma famille avec la tienne. Parce qu'un mariage, c'est associer deux familles ensemble, tu comprends? OK. Fait que si t'es peur de tenir tes enfants, je veux rien savoir de m'associer ma famille avec la tienne. Puis si c'était ta fille à toi, est-ce que tu la Wow, remettrais vers le... impossible. Impossible. Tu pourrais... C'est impossible parce que je vais élever mes enfants, tu comprends? Ma Mhm. fille, je vais l'aimer. Elle va apprendre à se respecter puis respecter son père, sa famille, tu comprends? Puis son nom de famille. OK. Ah, Mais c'est ça qu'à un moment donné, j'avais vu une Jute qui avait dit que la raison pourquoi les filles sont autant dévergondées aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus de nom de famille, c'est ça? Les Ça gens se peut. respectent plus leur nom de famille. Ça se peut. Moi, je pense qu'ils n'ont plus de peur. Ils n'ont pas de peur. Parce qu'un vrai peur, il va pas. Tu sais, je dis pas que toutes les filles sont mauvaises. Parce que même les bonnes filles qui sont vierges, s'ils n'ont pas de peur, ils seraient comme les autres filles à gauche, à droite, là, ici. Tu comprends? Fait que c'est vraiment important d'avoir une famille qui s'occupe qui s'occupe de la fille. OK, puis toi, c'est pas d'alcool, pas de nightclub, Mais non, pas en tout, pas en tout, pas en pas, tout. pas de buzz. Mais non. On peut prendre un verre de vin, là, comme le Christ toujours pris du vin. C'est Mais toujours quand c'est un verre de vin, c'est vraiment un seul, t'arrêtes direct. Ben, elle peut pas se saouler, là, non. Surtout que t'es ivrogne, surtout que tu te saoules, c'est un péché. Hein. Ah oui. Boire du vin, ce n'est pas un péché. Se saouler, c'est un péché. OK, dès que tu ressens le... T'arrêtes? T'es même pas supposé de ressentir quoi que ce soit. Hein. OK. Moi, je prends un verre de vin, je ressens rien du tout. Damn, fait que t'es plus... T'as jamais... Tu bois pas. Non, ben oui, je bois du vin comme quasiment chaque jour, mais comme on mange à ma chèvre, je bois mon verre de vin. Tu sais, je mange mon steak avec un verre de vin. Mais je suis jamais sous, jamais, jamais, jamais. C'est un péché. OK, t'es jamais sous, jamais. Non, faut se ramener les standards. C'est pas normal d'être sous, guys. Ben, en tout cas, pour le peuple de Dieu. Parce que moi, on parle de différentes espèces, là, quasiment. Là, tu OK. comprends? OK. Moi, je suis dans la voie de la Bible. Mhm. Mais pour le monde, là, ils font ce qu'ils veulent. Là. Les autres peuples, ils ont, comme je disais, des prostituées spirituelles. Ils servent des dieux à gauche, à droite. Ils ont leur propre rituel. OK, puis est-ce que tu penses que... Comment on trouve une femme comme ça? Tu l'as trouvé où? Au fond? À l'église? Ou... Ouais. Faut peut-être chercher dans le fond de l'église. Dans le fond de l'église, pas au début, pas au Ben, début. tu sais, les front row, là, faut aller chercher lui qui est proche du pasteur, là, elle qui est proche du pasteur, que la Mais famille, ça va. Est-ce qu'il y a des églises que tu recommandes ici ou... Non, aucune, parce que moi, je suis pas chrétien, là. Mais, non. Non, non. Mais Moi, la mienne, c'est que ça vient d'Haïti aussi, elle vient pas du Québec, tu vois. OK, fait que les églises là-bas sont différentes. C'est pas sérieux, le monde là-bas est différent aussi, là. OK. Ouais. Fait que tu dis que les églises ici, c'est corrompu, c'est de la merde. Ben oui, moi, tout ce que j'ai vu ici, moi, je trouve ça de la merde, là. OK. À cause des faux prophètes, les... Ouais, mais la culture du Québec, juste comment c'est fait le Québec, là. C'est. Ben, à la base, toutes les églises, quand je dis toutes les églises, là, la chrétienté, c'est faux. OK? OK. C'est faux. Mais c'est plus facile de prendre une femme chrétienne puis montrer la vérité puis qu'elle accepte que prendre genre une musulmane, là, tu comprends? OK. Parce que ça me prend 15 minutes avec n'importe quel chrétien, j'y montre la Bible, j'y montre les versets, puis il va comprendre que la chrétienté, c'est faux. Puis là, ce qu'il va me dire, c'est « Ah, mais crois en qu'est-ce que toi tu veux, moi je crois en qu'est-ce que moi je veux. Si t'es heureux avec ce que tu crois, Alexon, ben je suis content pour toi, mais il veut pas changer vraiment. » Mais c'est très simple à montrer que la chrétienté, c'est faux. OK. Avec quelques versets, là. Genre, parce que 2 versets, je peux montrer que c'est faux, mais après ça, eux autres, ils vont me montrer des versets qui vont essayer de... Pour contredire. Ouais, puis là, il faut que je passe à travers leurs versets avec d'autres versets. Ça fait que ça me prend 15 minutes pour débugger la chrétienté, tu OK. comprends? Puis est-ce que la masturbation aussi, c'est un péché? J'ai pas vu ça dans la Bible qui parlait de ça, mais je veux dire, tu peux avoir une femme, puis t'es supposé... Ta femme est supposée te soumettre à tes besoins, soumettre à les besoins de ta femme. Fait que Je pense qu'un mari, que comme il se pète une branlette dans les toilettes, il trompe sa femme. je dis pas que c'est trompe sa femme. Je sais pas c'est quoi le péché pour vrai. Sûrement lust, je sais pas. OK. Comment on dit lust en français? C'est bon, je sais même pas. Ouais. Tu sais pas c'est quoi? Mais j'ai pas vraiment pensé là-dessus, mais je suis sûr à l'intérieur de moi que c'est mal, OK. mais je sais pas dans quelle catégorie le mettre. Est-ce qu'un homme est un... Parce qu'on m'avait dit ça, mon nom m'avait dit que le passage à l'âge adulte pour un homme, c'est arrêter la branlette, justement. C'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit que dès que tu arrêtes la branlette, surtout les sites porno, c'est comme là que tu deviens un homme. Non, il y a encore des hommes adultes qui se masturbent sur des sites pornographiques. OK. Puis est-ce que tu trouves que c'est mauvais ou c'est... Oui, c'est absolument mauvais.
C'est un des plus graves péchés. Non, il n'y a pas plus grave péché, mais c'est. Il y a gluttony, wrath, après ça, lust. C'est un des 7 péchés capitaux, je pense. OK, fait que tu devrais vivre ta vie sans sexe, sans sexe, sans sexe. Hey, what the fuck? Non, mais en tant comme exemple, moi, je suis un homme, je te demande un conseil, right? Va te prendre une femme. Dieu dit, prends une femme, multiplie-toi, sois fruitful, va planter des fruits. Qu'est-ce que tu fais? Comme, juste prends une femme qui est bonne, OK? Quand je dis une bonne femme, je parle pas quelque chose. Je parle une femme qui a des valeurs, qui a une famille. Marie-la, OK? Même si tu la connais pas, tu vas commencer à l'aimer avec le temps. OK, tu penses que l'amour, ça s'apprend. L'amour, ça vient avec le temps. Le monde switch. OK, c'est à cause des films d'amour où est-ce que tu la vois, puis là, boum, c'est comme dans les films, là. Ça, OK, ouais. ouais. Oh, je m'arrive pas là. C'est pas le même, ça marche. Dieu, il dit pas marie la personne que t'aimes. Mhm. La Bible dit aime la personne que tu maries. OK? Oh, C'est différent. bars. OK. C'est complètement différent. Mais le Bars. monde de nos jours change tout ça. Ça clique pas. Ouais. Non. OK? Demande à ta mère ou à ton père de te faire un mariage arrangé. Un mariage arrangé? C'est ça qui. Mathématiquement, c'est les mariages qui sont successful. C'est fou, ça. C'est fou. OK, fait que tu prends une femme, peu importe le bled. Comment tu veux qu'une fille de 20 ans qui n'a aucune expérience dans la vie peut avoir la perspicacité, OK, puis le discernement pour choisir l'homme de sa vie? Est-ce que tu penses, en fond, c'est ça ma question, je me disais, est-ce que tu penses des ass pigs, bikini pigs, c'est slut behavior? C'est dégueulasse. OK. Ben, à mon avis, parce que moi, je ne m'arrête jamais. OK. Tu peux être concubine material, but... OK, dans le fond, dès qu'une femme... Parce que là, je vois, parce que je suis sur Instagram beaucoup maintenant. Là, avant, j'étais moins sur Instagram. Puis c'est câble. Là. Je pense que à Québec, tu vas sur le profil d'une fille, genre, qui est comme populaire pour sa beauté à l'université ou quelque chose comme ça. C'est une sur, genre, 10 va pas montrer ses fesses. Ouais, mais en plus, mais ces femmes-là, elles vont avoir du succès avec les hommes de cette Régulier, culture, hein, tu comprends? ouais. Juste pas avec moi. Tu comprends? Mais c'est que... les hommes normaux, ils ont pas... Ça les dérange pas. Tu sais, je te parler des hommes que... Hey, man. Je te parler des hommes que pour eux, tu sais, le body count, c'est correct. Tu C'est comprends? même plus que correct. C'est genre, la femme... c'est quoi que j'avais entendu? OK, dans le fond, c'est ça. Moi, quand je te disais la culture du voyage, c'est qu'en ce moment, je vois beaucoup des suspects. Ben, c'est un des suspects, mais je m'en fous. Dans le fond, là, en ce moment, c'est juste la culture du voyage. C'est genre, on appelle ça culture prostitution. Dans le fond, c'est le fait que, oui, on te paye pas littéralement pour tes services de prostitution. Genre, tu vas dire que t'es pas une pute, mais dans le fond, tu vas aller jusqu'à Miami avec un gars qui te paye juste pour te baiser, puis tu reviens ici. Ouais. C'est ça. Ouais. Fait que moi, dans le fond, je voyais ça comme si c'est de la puterie, là. Pour Ouais. moi. Ouais. Mais, tu sais, en tant que femme, je veux dire, certains sens, ils gagnent, là, tu sais, ils font ce qu'ils ont à faire, ils sont sur des bateaux, ils enjoy, ils sont dans des restaurants, c'est bon. Mais juste t'auras pas mon fils, tu vois? Juste, mon fils, il va être dedans. Mais j'ai remarqué que ça, c'est triste aussi pour aujourd'hui parce qu'ils vont aller vers des gars que justement, eux, ils vont les payer pour leur service. Puis après ça, quand ils vont arriver vers 28, puis les gens voudront plus les payer pour leurs fesses, ben, ils vont se retourner vers un gars que justement, il est dans le fond de la classe, puis il étudie en comptabilité, puis lui, genre, le body count, il s'en fout parce qu'il est juste content d'avoir une femme. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois, là, personnellement. Tu sais, j'ai pas une boule de cristal, je sais pas exactement tout ce qui va se passer dans le futur, mais c'est juste que, pour moi, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux pour mes enfants. Puis je crois pas qu'une bonne société peut thrive en agissant comme ça. Mais de toute façon, c'est pas ma société. Tu vois? Je suis pas dans ce monde-là. Toi, dans le fond, tu fais juste vivre ici. Puis, Ouais. En ce moment, je suis juste que je respire à la même heure que vous autres en ce moment parce que je suis au Québec, là, mais c'est pas pour longtemps, là. OK, je comprends. Mais dans le fond, tu me dis vraiment, mariage arrangé, c'est it's the way to go. C'est the way to go. Comment tu peux pas avoir le discernement à 20 ans? Surtout les jeunes filles, là, pour choisir leur homme. Parce que tous les hommes vont leur mentir, tu comprends? N'importe quel homme va voir cette fille-là puis il va leur mentir. Ah oui, je vais prendre soin de toi, bébé. Nanana, moi, dans le j'ai fond, ça. toi, tu penses qu'à la bonne vieille franquette, c'est le père qui dit, oh, toi, t'as pas rapport, toi, t'as Oui. rapport. La fille, il faut qu'elle voit son père. Est-ce qu'il me ment, lui? Est-ce qu'il va vraiment prendre soin de moi? C'est qui ce gars de faire tes recherches? Qui ses parents à ce gars-là? Tu comprends? OK. C'est quoi leur histoire? C'est quoi ses intentions réellement? Es-tu sérieux ce qu'il ment? T'sais? Parce qu'eux, ils se disent, genre, dans le fond, les femmes devraient avoir le droit de choisir leur chum par eux-mêmes. Ben oui, c'est sûr, elle a le droit. Mais si elle est éminemment intelligente, Elle va elle va voir père. ses parents pour demander qu'est-ce que vous en pensez. Puis avant que je me le donne à cet homme-là. Puis un souper. Bien sûr. Puis, OK, comme dans le temps. Écoute Godfather 1. OK. Puis c'est comme ça que tu devrais marier ta femme. Tu sais, quand... voyons. Anyway, le personnage rencontre... tu l'as déjà écouté? OK, mais... J'écoute pas de film dans la vie. Mais je devrais maintenant. Mais dans le fond, c'est... OK, toi, tu me dis, exemple, moi, je suis amène, là. Je me dis, je veux me trouver une femme. You know? Est-ce que j'évite les clubs?
Ben oui, tu trouveras jamais une femme dans un club. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Pour l'alcool, le spot, l'accoutrement. C'est dans ton village. Va parler à ta mère. Tu viens de quel pays? Burundi. Bon, va parler à ta mère. Dis, maman, t'as-tu des tantes ou des cousines que tu connais au Burundi, qu'il y aurait une jeune fille qui est à l'âge du mariage, qui aimerait que, tu sais, avoir du commitment? Elle dit, parfait, laisse-moi 2 semaines. Elle va t'amener des profils, choisis, tu fais un OK, voyage. comme back then. C'est comme ça que c'est supposé se passer. Si tu veux une vie successful, Dieu l'a dit, il fait mes commandements, puis tu vas avoir une vie successful. Tu choisis une femme, OK, que tu sais, les bons gènes, tout ça, qui t'intéresse un peu. Tu la maries, tu lui fais des bébés, tu vas commencer à l'aimer comme un fou, tu vas voir. Puis après ça, tu as des enfants, tu as des fils, tu as des terres, tu thrives dans la vie. Tu te ramasses pas à 50 ans encore célibataire, t'es dans la fête, t'es une belle monde, puis des petits cocottes autour de toi. Non. Même faire avec les femmes, ils ont encore 50 ans, ils n'ont pas encore de mari. Mais... Non, non, non. OK. OK. Moi, j'avais jamais vu ça comme ça, though. Parce qu'en ce moment, c'est ça. Si j'avais dit ça à une femme de Québec, elle m'aurait dit « Oh my God! Genre, c'est la société patriarcale, c'est ça? C'est les hommes qui dominent encore. Genre, on peut même pas choisir avec qui on sort. » Mais en même temps, c'est quand même un bon deal pour une fille qui est comme « Ouais, t'as 20 ans. » Mais il faut qu'elle ait quand même été dans une bonne atmosphère, genre. Ben oui. Il faut qu'elle ait bien grandi, genre. Choisis pas les femmes qui n'ont pas grandi une bonne atmosphère. Ils sont traumatisés. C'est les femmes, aujourd'hui, ils font des vierges à genre 14 ans, bro. C'est leur problème. Comme... Dans un chilling près de chez vous, là. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est leur problème. Après ça, ils s'ouvrent des OnlyFans. Hey, tu savais qu'aux États-Unis, une fille sur 10 a un compte OnlyFans? Ça m'étonne vraiment pas. Ça m'étonne zéro. Puis après ça, ils récoltent 10 000 $ par mois à vendre des photos d'eux autres sur Internet. T'sais, ils ont quand même la vie facile. T'sais, c'est pas comme... Je leur dis pas, non, fais pas ça, mais juste, c'est votre culture, c'est vos affaires. Moi, je suis pas là-dedans. Puis après, Amen, tu me demandes à moi comment être heureux. Je dis, ben, mon Dieu, le vrai Dieu qui a créé l'univers, me dit comment faire, Amen. Puis il dit, va se trouver une femme, puis multiplie-toi. Tu sais, prends-la pour femme, aime-la. That's it. C'est comme ça que tu vas faire. Tu crois pas parce qu'il y a des filles que je connais qui sont comme Oh my God, moi quand j'ai vu mon chum pour la première fois, je savais que c'était le bon. Ouais, puis 6 ans plus tard, ils sont encore ensemble? Non. C'est ça. C'est ça. Damn. OK, fait que tu penses que l'amour, ça s'apprend? C'est pas que ça s'apprend, mais ça grandit avec le temps. Tu vois? On apprend à aimer. Tu tombes pas en amour. Tu tombes en amour, mais c'est rien de positif. Là. Tomber, c'est pas positif. Là. Tu grandis dans l'amour, tu vois? OK, fait que quand tu tombes en amour, c'est comme une fille qui voit un gars et qui dit Oh my God, je l'aime, c'est comme un manque de jugement, genre. C'est stupide, la stupidité. C'est un manque de jugement, absolument. Elle connaît même pas le gars. Ah, c'est là, je l'aime. De quoi tu parles? Tu connais même pas. T'es un menteur ou t'es cave, là. Tu vois? OK. Par le fond, si une fille te dit, elle va vers un gars, elle trouve vraiment. OK, est-ce que tu crois que. C'est du lost, ça. Le one night stand, c'est lost complètement? Mais quand je dis lost, je parle pas d'une perche, je parle de. Non, lost comme le sexual desire qui est perdu. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'une fille qui couche avec un gars le premier soir, c'est une joint automatique? Ça s'appelle ça de la fornication. OK. La fornication, c'est quoi? OK, vas-y. Okay. La fornication, c'est quoi? C'est pas sexe hors mariage, c'est pas ça, OK? Les chrétiens ont vraiment twisté ça. C'est la prostitution, c'est ça que c'est. OK. Fornication, c'est quoi le mot en grec déjà? Pornelia. Okay, fornication, quand tu vas voir la traduction en grec, c'est pornelia. Ça, c'est de la prostitution. Pourquoi une fille qui fait un one night stand fait de la prostitution? Parce qu'elle se le vend pour cheap. Dieu a même appelé Issa une prostituée, un fornicateur, excuse-moi. Okay. Parce qu'il a vendu son droit de premier-né à son plus jeune frère pour un bol de soupe. Tu comprends? Parce qu'il avait faim, il avait soif. Fait que la fille qui a un désir et tout ça, puis elle se vend pour, je sais pas moi, une bouteille de vodka au club ou un ride home, tu comprends? Ou tout ça. Elle se vend pour cheap. Tandis qu'elle, une femme, elle peut se vendre, entre parenthèses, pour un homme qui est prêt à tout donner pour elle, tu comprends? Elle mourir pour elle, prendre soin d'elle, il offrir une maison, puis il va faire des enfants. Si dans le fond, une fille, elle arrive, elle te trouve cute sur Tinder, puis après ça, tu smash la première journée, c'est pas mariable, selon toi? Non, c'est pas mariable, pas du tout. Elle a fait de la fornication, toi, tu as participé à son péché. Tu l'as fait pécher en même temps aussi. OK, parce que moi, j'avais trouvé un truc drôle parce que je fréquentais des white girls des fois, puis ils me disaient genre, moi, j'ai pas besoin de trucs compliqués, on peut faire une date normale, genre au parc. Fait que t'es allé au parc, puis tu pouvais la ken live. Est-ce que ça, c'est behavior de slut? Mais aller au parc, c'est pas ça. Ouais, ça, c'est normal. Ouais. C'est la partie de fornication après qui a un péché, tu comprends?
Mais c'est difficile pour une fille qui est comme qui grandit dans le média puis tout, puis Ah oui, d'avoir ils sont perdus, là. Le monde en ce moment, il est pas. OK, parce que les films parlent de One Night, tout le monde parle de One Night, en fait. Oui, surtout le rap qui parle de Ouais, le même. rap parle de One Night beaucoup. Mais c'est OK, enfin, dans le fond, si moi, je suis un gars, exemple, tu m'imagines, là. Je suis genre, j'ai percé dans le rap, je suis rendu millionnaire et tout. Puis là, je me guette des petites, des Instagram girls, que eux, ils viennent chez moi, puis comme, eux sont là pour le fame. Puis moi, je leur paye des trucs, genre, comme la plupart des clips de rap parlent. Est-ce que ça, c'est des filles qui forniquent en ce moment quand ils font ça? Ouais, c'est les filles qui forniquent. Si tu veux que ce soit des concubines, puis sans faire la fornication, il faut que tu aies un agreement avec les autres de prendre soin de leurs vêtements, d'un toit sur leur tête et de leur nourriture. Puis là, ils peuvent devenir tes concubines. Tu comprends? Là, c'est pas un péché. Tu comprends? Des concubines, c'est quoi le concept? Moi, je sais, mais juste qu'on Concubine, c'est comme m'explique. une femme, mais ses enfants, les enfants que tu fais avec cette femme-là, n'ont pas de droit d'héritier. Tu comprends? OK, dans le fond, c'est comme une side bitch dans le monde des négros. J'appelle pas ça une child bitch. Là. Ça a bien plus Mais ouais, c'est de plus de standard notoriété. OK. qu'une bitch. Là. C'est bien plus respectable. En fait, c'est respectable, là, autre OK. que ce que les filles font aujourd'hui. Là. Mais dans le fond, si on parle d'une concubine, en fait, on parle d'une concubine, check. Si moi, je voudrais être une femme puis j'aurais être une concubine de genre Conor McGregor, est-ce que je peux être sa concubine puis le dire aux gens ou faut que je garde ça pour moi? Non, tu peux être ta concubine dire aux gens. Juste que dans certains pays, c'est illégal là, de marier plusieurs femmes. La polygamie, c'est OK. illégal. Au Littéralement. Canada, c'est là où? Littéralement au Canada, là, si t'es un homme, tu peux marier un homme. Tu peux divorcer puis marier un homme. Puis si t'es une femme aussi, tu peux divorcer ton mari puis ton mari divorcer ton mari. Mais marier deux femmes, c'est illégal. OK. Tu peux aller jusqu'à 50 prisons pour ça. Fait que, ouais. Si tu maries 2 femmes, tu peux faire 50 prisons. C'est pour ça que le monde est twisté, vraiment tordu. Tu peux marier des hommes, c'est correct. Tu peux te divorcer comme tu veux, c'est correct. Mais tu peux pas marier deux femmes. What the fuck? Mm. OK. OK. Je savais pas, bro. Je savais pas. Mm. Là, on est rendu à 40 minutes. Je pense que on a atteint le C'est tout? paroxysme. C'est Ouais. tout? C'est juste ça que tu veux parler? Yeah. De concubines puis de fornication? Mhm. Exact, though. So, Ok. pour les personnes, c'était mon premier podcast avec Lexon Mathieu. Merci d'être venu. Un plaisir. Bien sûr. Je sais pas comment couper, though. T'es sûr de finir ça de même? C'est tout? Ouais. OK. C'est pas tant sérieux pour l'instant, though. J'avais juste ça comme question. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a pour se voir comme ça? Ouais. Mais sinon, hors podcast, ça va bien. Ouais. Ouais. Relativement. Ouais, je suis en train de closer un bon gros deal, là. Jusque c'est long. Dans quelques jours, je vais te closer. OK. Puis mon autre deal que je vais closer après, peut-être dans un mois. Après ça, je vais foutre les camps du Québec. Tu vas aller où? Je regarde pour le Texas. OK. Acheter comme 100 acres. Pour ça, faire construire comme 5 maisons, un campagne familial. Après ça, investir 300 000, faire un bunker souterrain, acheter des armes, tout ça. Après ça, acheter des chèvres, des poulets. OK. OK. C'est fort. C'est ça le plan, là. Ou sinon, juste foutre le camp en Thaïlande. Thaïlande? Pourquoi Thaïlande toujours? Parce que la vie est trop belle là-bas. OK, ça coûte rien? Pas juste ça coûte rien, c'est pas à cause du prix, c'est juste la qualité de vie. C'est quoi, exemple? Ah, Bon, ici, ça me prend un char, faut que je trouve les assurances. Faut que si... Là, en ce moment, j'ai cancellé mes assurances parce qu'ils ont augmenté trop cher, genre 700$ par mois. J'ai dit, what the fuck, j'ai cancellé ça. Ça fait plus d'une semaine, là, personne ne veut m'assurer. Parce que ça fait plus d'une semaine. Je savais pas, là, je trouve plus l'assurance. Là, je suis OK. comme fuck. En Thaïlande, là, je loue un char, 200$ par mois, boum. Il n'y a pas de complications de paperasse, tout ça, c'est juste facile. Après ça, je veux louer une villa. Je la loue, elle est déjà meublée, tu comprends? J'ai pas besoin OK, là, je vais riche du logement, je résigne mon bail. Là. La vie est facile, elle n'est pas compliquée. Le soleil tout le temps, les fruits qui poussent sur la même île où ce que tu restes. Tu comprends? OK. Tu sais, quand j'étais en Thaïlande, j'ai croqué dans une banane, puis là, il y avait des noyaux, il y avait des pépins dans la banane. OK, j'ai jamais vu ça de ma vie. Puis là, je me dis, what the fuck, qu'est-ce qu'on mange au Canada? Depuis quand les fruits n'ont pas de pépins? Pourquoi les bananes au Canada n'ont pas de pépins? J'ai compris qu'il fallait pas que je remette les pieds au Canada. Mais je suis revenu pareil, comme un chien qui retourne à son vomi. Damn. Mais je vais partir. Ouais. Moi, j'essaie d'être le plus possible sur les réseaux en ce moment. C'est plus ça. Ah, moi aussi, je commence à poster beaucoup sur TikTok. Ouais, j'ai vu ça. Est-ce que tu conseilles de poster combien de fois par jour, toi? 5 fois, je sais pas. Ouais. 5 fois? Ouais. Pourquoi pas? Mais tu réponds à des contenus, toi, c'est ça? Ouais, moi, c'est trop parce que je suis un peu.
C'est trop facile, là, juste répondre à des contenus. J'ai tellement de contenu de hate, de racisme, là. Tellement de racisme, là. Sérieux? Je fais des lives, nègre, ton père, ton grand-père se fait fouetter dans le champ de coton. Tantôt aussi, j'ai vu un commentaire, mon petit nègre sauvage, tu vas apprendre que t'as pas de talent, là. Ça arrête pas, man. Damn. Puis je dis que Jésus, c'est pas un blanc. On n'a même pas parlé de ça. Non, man, t'es pas. Comment je suis pas sérieux, tu trouves?